Et puis on va remercier surtout quelqu'un qui est venu jusque-là, c'est notre invité. Il s'appelle Bruno Lelouch, il est médecin. Il est médecin et chirurgien en ORL, à Nice et à Paris d'ailleurs. C'est ça. Et surtout, c'est un homme engagé. 40 ans d'engagement, c'est pas rien. C'est aussi 40 ans de Tzedaka, de Siona, d'Adassa, et surtout, Mada. Magen David Adom, où on peut se dire tu puisqu'on se connaît, mais depuis longtemps. Effectivement, un engagement, mais alors j'allais dire très particulier. C'est peut-être parce que tu es médecin, je ne sais pas, mais en tous les cas, on sent que après ces organisations absolument spectaculaires que tu organisais à droite et à gauche, Mada t'avait marqué. Oui, bien sûr, Madame a marqué. J'y ai passé une dizaine d'années. J'ai fait des gardes dans les ambulances en Israël. Je me suis retrouvé en 2016 à la porte de Damas après un attentat en train de secourir deux petites jeunes dont une est morte et une autre qu'on a réussi à sauver. Et c'est vrai que Mada, c'est quelque chose. Alors, Bruno Lelouch, parce que je ne sais même pas si j'avais dit ton prénom auparavant, Bruno Lelouch, cet engagement aujourd'hui, il est davantage peut-être sensible ou aujourd'hui on aurait tendance à vouloir baisser les bras parce que franchement, après avoir fait tout ça, défendu l'image des Juifs, je sais qu'étudiant tu défendais déjà l'image des Juifs, défendre les associations, défendre les populations d'Israël, venir ici en permanence, est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment donné où on se dit mais à quoi ça sert? Non, je crois pas. Non, moi j'étais là depuis les fêtes de Soukhot avec ma femme et on a, comme tout le monde, était là le 7 octobre. Et donc, d'abord, on a annulé notre retour, première chose. Je suis médecin, comme tu as dit, je suis chirurgien, donc j'ai tout annulé jusqu'à présent, parce que je ne suis pas rentré encore. Et je ne suis pas prêt de rentrer, je pense. Et donc, après ce 7 octobre, dans la nuit du 8 au 9, je me suis dit à quoi je vais servir. Je vais aller peut-être chez Mada faire des gardes, mais bon, Mada, il y a du monde qui est encore mieux formé que moi. Donc, ils ont peut-être pas. C'était un peu la panique au départ. Ils n'ont pas besoin de moi pour l'instant. Et donc, j'ai créé un groupe avec des amis. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. Donc, j'ai créé un groupe sur WhatsApp comme ça, en leur disant voilà, il y a des besoins partout. Il nous faut de l'argent. Aidez-moi. Et c'est un truc sidérant qui s'est passé parce qu'en moins de 24 heures, j'étais affilié à personne. J'étais Bruno Lelouch. En moins de 24 heures, les gens ont viré 60 000 € sur mon compte personnel. Mon banquier a commencé à faire la tête, bien sûr, en France. Et donc, le 10, on s'est associé avec l'association Siona qui existe depuis 60 ans, qui a sauvé les Juifs de Syrie, d'Iran, du RSS, d'Éthiopie, etc. Et on a une base Siona à Nice-Côte d'Azur, avec des personnes très proches de moi. Et donc, ça nous a permis d'avoir une base d'association. Et donc, on a pu lever beaucoup de fonds. Et aujourd'hui, je suis toujours sur mon téléphone tout le temps, mais aujourd'hui, on est à plus de 410 000 € de dons qui ont été faits sur notre nom et des dons, évidemment, qu'on dépense tous les jours. Voilà, là, je viens de valider on a pris 18 sacs d'alpinistes pour les alpinistes du Mont Hermon. Ils nous ont demandé ça. On cherche des chaussures de ski, on cherche d'autres choses. On vient d'acheter des casques tactiques pour une brigade de Egoz. Enfin, on fait ça depuis le début. On a dépensé beaucoup d'argent dans des bonnes causes. תודה ברונו, ממש ממש תודה יפי. קרין וברונו יקרים, תודה רבה. ממפעיל גל, אוהבים אתכם. שלום, קוראים לי חזי, אני מפקד בצנחנים במילואים. רציתי להגיד תודה רבה גדולה מאוד לסי. Merci beaucoup pour tout l'événement que nous donne. הנה בבקשה, מחובר לטנק, אור דלוק במתן, עובד. Thank you for all the donations, everything that you gave us. It's really helped us. And more effective than not fighting. תודה רבה, thank you.
On a aidé également des habitants. Il y a des gens du kibbutz Aloumim sont réfugiés à Netanya, dans 2 hôtels. Et il y avait 18 bébés. Et tu sais, quand tu vas à l'hôtel pour une nuit ou 2, tu as un petit lit bébé. Mais tu ne peux pas passer 6 mois ou 1 an dans un lit bébé, d'un hôtel. Donc on leur a acheté des lits bébés. On leur a acheté 19 lits bébés. On leur a fait une pouponnière dans une grande chambre qu'ils ont. On leur a fait une salle de sport parce que les jeunes vont à l'école sur une salle que le Bnei Akiva a prêtée à Netanya. On a acheté des paniers de basket, des cages de foot, un marsan pour l'extérieur. On a aidé à Mashavet Tzadeh. Il y a des réfugiés de Sderot et de Kfar Aza, dans le kibbutz Mashavet Tzadeh, en dessous de Beersheva. Là-bas, on a construit un abri avec une dalle de béton, des murs, un toit. On a également installé une grande tente qui va être chauffée. Ça va être un abri pour les enfants, pour pouvoir jouer un peu pendant l'hiver. Voilà, on fait tous les jours beaucoup de choses et on nous stimule et nous, on ne demande que ça. Je peux témoigner de ce voyage, de ces tonnes de marchandises qui sont venues de Nice, qui ont été... 3 tonnes 5. 3 tonnes 5 dans 55 valises. En 24 heures, puisque j'étais dans le même avion. et je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a... en plus de la chaleur de cette solidarité qui pour nos soldats ici et la population ici en Israël, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est de voir ces gens, la fierté dans les yeux d'avoir réussi, parce qu'en 24 heures, les autorisations, etc., c'était absolument phénoménal, de voir la fierté de ces gens qui sont coincés en France, parce qu'ils aimeraient bien eux aussi être ici, pour certains d'entre eux, eh bien, de voir la fierté d'avoir participé, c'était quelque chose aussi de merveilleux. Oui, c'est vrai que, alors moi je suis encore un peu en France, vous êtes complètement en Israël, mais il faut savoir que les Juifs de France, ils sont désemparés. Ils ne savent pas comment faire. La plupart sont très engagés, il faut le reconnaître, la plupart ont peur, beaucoup, mais ils sont très engagés et ils veulent envoyer, alors ils voulaient envoyer du dentifrice, des caleçons, des trucs, on leur dit non, il manque pas de caleçons, de dentifrice en Israël. Envoyez de l'argent, on va vous aider. On a eu les pharmaciens de Paris et de Nice qui se sont mis ensemble. On a fait venir 65 valises de matériel médical. C'est pas qu'il manque du matériel médical en Israël, il y a tout ce qu'il faut. Je travaille dans les hôpitaux, j'ai travaillé à Echilov, j'ai travaillé à Ramat Achaya dans une clinique, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est au départ la logistique qui n'a pas suivi. Il a manqué beaucoup de choses partout. On a ravitaillé une petite hôpital de campagne à Mabouim, à côté de Netivot. C'est Julie, qui est une infirmière francophone qui est là-bas. Dès le début, elle a reçu tous les blessés du 7 octobre. Donc, elle n'avait plus rien. Et elle n'avait plus rien. C'est-à-dire qu'elle gère 5000 personnes en tant qu'infirmière. Elle n'avait plus aucun matériel. Eh ben, aujourd'hui, son bureau, ça ressemble à un vrai pharmacie d'hôpital. Elle a tout ce qu'il faut. Et ça, les gens ils veulent faire encore plus que ce qu'ils font. C'est exceptionnel. Votre action, elle est exceptionnelle, d'autant que, comme vous l'avez dit, Bruno, vous êtes vous avez encore un pied en France et un pied ici. Et c'est vraiment, je pense que ça, tout ce que vous venez de décrire, c'est ce qui nous jalouse en fait. C'est ce que le monde nous jalouse. C'est ce que les Arabes ne comprennent pas. C'est que quoi qu'il arrive, même ils ont pris nos divisions internes de cette dernière année, ils ont pris ça pour notre faiblesse. Mais finalement, ils ne se rendent pas compte que dans l'adversité, Israël est le peuple le plus fort du monde, malgré cette minorité d'êtres humains qu'on représente sur cette planète. Notre force, elle est infinie. Et c'est grâce à des actions comme la vôtre que cette force est infinie et que cette solidarité s'exprime et que vraiment, on fait que le monde nous envie. Moi, Bruno, j'aimerais d'abord te féliciter. Bravo. C'est vrai qu'après ce 7 octobre, très vite, c'est-à-dire que le 8 au matin, en Israël, les premières collectes ont commencé. Alors, comme tu disais, c'était un peu mal organisé. Moi, j'ai un enfant soldat qui m'a dit au bout d'une semaine en rigolant, il m'a dit « Papa, la guerre, si elle dure 5 ans, je peux changer de brosse à dents tous les matins. » Voilà, parce qu'ils en ont reçu des tonnes et des tonnes de caleçons, etc. Et en tout cas, comme disait Galit, ce qui fait la force du peuple juif, c'est que tout le monde et tout le monde, dans le monde, moi j'ai des copains aux États-Unis, j'ai des copains en France, j'ai des copains en Amérique du Sud,
tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde passait des coups de fil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Et grâce à des gens comme toi, ça a été en plus régulé. Donc, c'est encore plus intéressant. Parce que c'est vrai que livrer 80 000 dentifrices à une base où ils sont 80, il y a peu d'intérêt. Donc, bravo pour ça. Pour tous les gens qui nous écoutent, il y a encore des besoins. Il y a encore beaucoup de besoins. Malheureusement, la guerre risque de durer. Les stocks de médicaments, de vêtements, là on passe à l'hiver, il y a d'autres besoins, etc. Mais voilà, c'est important de passer par des gens comme toi qui ont réussi à se mettre en relation avec des hôpitaux, avec des soldats, avec des familles, j'allais dire déportées, avec des familles déplacées. Réfugiés. Voilà, pour répondre vraiment à des besoins très spécifiques. Parce que penser à acheter des lits bébés, à part quelqu'un qui est sur place et qui a vu les lits bébés, personne n'y pense. Oui, c'est sûr. Moi, je ne suis que le vecteur de tous les gens qu'il y a derrière nous. Dans notre groupe, aujourd'hui, on est 1600. Et je reçois des messages trop gentils des gens. Ils nous disent, voilà, continue, on a besoin de voir tes vidéos, parce qu'évidemment, tous les soirs, je fais un petit compte-rendu avec des vidéos, des remerciements de ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, de l'argent qu'on a dépensé. Et les gens je suis le vecteur de ces gens-là. Des gens comme moi, il y en a plein en Israël. Il y en a beaucoup. Je suis un parmi tant d'autres. Mais on a réussi à... Derrière nous, il y a toute une foule de gens, de familles, qui sont contents qu'on fasse ça pour eux. Pardon. Ce qu'il faut dire, c'est juste que, effectivement, quand on entend ça, les gens peuvent se dire, peuvent se demander, mais on ne comprend pas de salle. Ils ont quand même du matériel. Pourquoi est-ce que eux ne subviennent pas aux besoins de tout leur Hayalim? Mais il faut savoir aussi que entre le 7 et le 9, on va dire octobre, il y a eu 300 000 personnes mobilisées en plus dans Tsahal. Et 300 000 personnes en termes d'organisation et de logistique, c'est très très compliqué. Alors, pardon Avi, vraiment une toute petite seconde si tu me permets, je te rends la parole. Je voudrais juste aussi, parce que je voyais Fabrice vous féliciter, Bruno, je voudrais aussi féliciter Fabrice. Tu m'as précédé. Parce que Fabrice, voilà, il a, depuis le début aussi de cette guerre, organisé, alors il est kiné de métier, et il a organisé un groupe de kinés. Raconte-nous très très rapidement, Fabrice, ce que vous faites. En fait, j'ai eu un peu le même cheminement que toi, Marc. C'est-à-dire que le 7, j'ai vu comme tout le monde ce qui s'est passé. Le 9, je distribuais des caleçons, des t-shirts dans une base. Et dans la nuit d'insomnie du 9 au 10, je me suis dit, j'ai un métier qui peut peut-être être plus utile. C'est très important de distribuer des affaires, etc. Mais je me suis dit, peut-être que je peux faire autre chose. Et à 3h du matin, j'ai posté sur Facebook, j'ai jeté vraiment une bouteille à la mer en disant, voilà, je suis kinésithérapeute, est-ce qu'il y a des collègues qui veulent se joindre à moi? Et puis on va voir. Et aujourd'hui, et c'est un peu ce que tu as décrit tout à l'heure, on est 115 praticiens. On va 2 fois par semaine dans les bases du nord, du sud, à Be'eri, à Niroz, à Kiryat Shmona, enfin où on nous appelle. Et on essaye d'apporter du bien-être. Il n'y a pas que des kinésithérapeutes, il y a des kinés, des ostéopathes, des podologues, des réflexologues. On arrive avec nos tables, notre autobus, etc. C'est assez drôle, si on peut employer ce mot-là, de voir le regard des soldats qui nous voient débarquer à 21h dans une zone de guerre en autobus, qui nous disent « mais vous allez où et vous allez faire quoi ?» et on a un accueil qui est exceptionnel. Et je raconte souvent cette histoire, c'est juste pour que les gens comprennent le rapport qu'en Israël, mais dans le monde, on a avec nos soldats. Peut-être le 10e jour, vers le 17, 18, je ne sais plus exactement, on a été à Be'eri. Be'eri, il faut comprendre que quand on y va, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça sent la mort. Il y a une odeur qui est insoutenable. Et on a travaillé, on avait des soldats qui commençaient déjà à être fatigués parce que ça faisait 10 jours qu'ils n'avaient pas enlevé leurs chaussures, 10 jours qu'ils n'avaient quasiment pas enlevé leur gilet pare-balles, etc. Et on a quitté Be'eri, il devait être 22h. On est parti et à 23h30, je reçois un message sur mon portable du Rassar avec qui on était, du gradé avec qui on était en lien et qui nous avait fait venir et qui me dit « Fabrice, d'abord je voulais te remercier, etc. » Bon, ça on pouvait s'y attendre, j'allais dire. Mais c'est après que ça devient touchant. Il m'a dit « Je voudrais que tu m'envoies un message quand tout le monde est rentré à la maison. » Et je lui ai dit « Mais attends, il s'appelle Yoval. » Je lui ai dit « Yoval, toi, on t'a laissé sur une zone de guerre. Nous, on remonte à Tel Aviv, à Netanya, à Ranana. Oui, on est en Israël, mais le risque, il est pas... Voilà, il est quand même très limité. Et voilà, c'est-à-dire que nous, on fait attention aux soldats. Les soldats font attention à nous. Les Français aident les Israéliens pensent aux Français. Comme disait Gali tout à l'heure, c'est ce qui fait la force du peuple juif. C'est peut-être ce qui nous a manqué jusqu'au 7 octobre. Aujourd'hui, quand on vit en Israël, on sent vraiment que tout le monde s'aime, j'allais dire. Et c'est quelque chose, un sentiment qu'on avait un peu oublié. Et on souhaite que ça continue comme ça. Juste, je parle encore un tout petit peu de moi.
Comme tu le disais tout à l'heure, moi je reçois des dons de gens qui ne savent pas qui je suis. Ils savent pas qui je suis. Ils lisent un post Facebook, ils m'appellent, ils me disent écoute, je voudrais te donner 100 shekels, 200 shekels, 1000 shekels, 300 €. J'ai ma famille qui est aux États-Unis qui voudrait te donner, etc. Sur mon nom. Et que sur mon nom. Donc voilà. On vit quelque chose, comme je dis toujours à mes bénévoles quand on est dans le bus, je dis on vit quelque chose d'extraordinaire qu'on aurait aimé ne jamais vivre. Il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu dans ces différents témoignages. Et oui, je voulais vraiment parler de ce qui se passe au travers des masseurs kinésithérapeutes, mais également, et là c'est incroyable, et ça m'a fait penser à cette nation, mais aussi au peuple juif dans la diaspora, qui, au travers même du Shabbat mondial qui s'est organisé il y a quelque temps, eh bien, rendent à chaque fois, ce que disait le philosophe Bergson, un supplément d'âme à leurs actions. Et là, on va dire, c'était pour les réfugiés, pour toute la population d'Israël, pour Israël. Tout le monde a voulu avoir une pensée lors de ce moment qui était censé être uniquement spirituel, mais lui donner quelque chose de très pratique. Eh bien, il y a quelque chose qui parfois ressemble un peu à un gros mot. C'est le mot corporation. Le mot corporation. Ah, ils fonctionnent entre eux, les avocats entre eux, les médecins entre eux, les kinésiens entre eux, ils ont leur conseil de l'ordre, ils ont ceci, ils ont cela, etc. Et ça a l'air d'être un gros mot. Comme si ces gens-là, oui, vous savez, presque ça, on dirait des juifs, vous savez, ces gens-là qui sont qu'entre eux, voilà. Et puis finalement, voilà que ces juifs donnent de la noblesse à leur corporation, donnent de la noblesse, donnent de l'humanité à ce qu'ils sont, des avocats. Même les avocats qui s'engagent dans leur corporation pour aider Israël, les soldats qui se trouvent dans des situations complexes, etc. Kalita, par exemple, pour ne pas le citer, qui met en place quelque chose qui est presque un dispositif militaire. Et puis voilà que ici les médecins, ici les kinés. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit rassurer, Bruno, la communauté que tu représentes, celle qui est en diaspora. À Nice, à Paris, mais aussi plus largement dans toute la diaspora. C'est que si vous êtes désemparés, sachez ici que nous, on est juste avec de la gratitude et en même temps avec une force davantage consolidée dans notre résilience, parce que nous sentons pas simplement que nous sommes une nation et une seule, mais nous sentons que en même temps, on est votre rempart et on est en même temps votre passerelle. Il suffit juste qu'un jour vous franchissiez le pas et veniez nous rejoindre. Mais juste, pardon Bruno, excuse-moi, juste un petit mot qu'un soldat un soir où nous avions fait du bénévolat nous a dit, et j'ai trouvé ça très beau. Il nous a dit on est tous un maillon d'une même chaîne. Que ce soit les soldats, les civils en Israël, les civils en France, les médecins, les kinés, les avocats, enfin tout ce que tu as pu citer. Et voilà, c'est vraiment sa phrase. Il l'a dit en hébreu, mon hébreu n'est pas assez bon pour le dire, mais c'était ça que ça voulait dire. On est tous les maillons d'une même chaîne. Et surtout, Bruno Non, voilà, dernier mot, Kulanu Biachad. C'est comme ça, je crois que... Zelezé. Voilà, c'est on comme ça. dépend les uns des autres. Voilà, c'est comme ça que je crois que aujourd'hui, le choc a été mondial. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas notre génération, nos générations, plus jamais ne sera comme avant. Tous les juifs du monde entier aujourd'hui ont quelque chose qui les relie. N'importe où, on a vu en Pérou, en Australie, enfin de partout dans le monde, les juifs ont ressenti la même chose le 7 octobre. En tous les cas, Bruno, on voulait vraiment remercier bien sûr toute ton action, tout ce que tu as fait, toi personnellement, cette bouteille à la mer, pour reprendre l'expression de Fabrice, mais et en même temps surtout dire merci à toute la diaspora, à tous ces juifs qui petits peu ou grands, qui ont donné de leur temps, qui ont cru au miracle. Celui qui croit pas au miracle, disait quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la société israélienne. Voilà, donc vous commencez peut-être à croire au miracle, nous on le vit, et ça nous rassure de savoir que vous êtes sur le bon chemin pour en tous les cas venir nous rejoindre. Et un dernier mot, il y a quelque chose aussi que tu n'as pas dit, c'est que
une petite fenêtre, une toute petite lucarne que tu as ouverte sur Facebook, avec énormément de gens qui te suivent parce que tu y mets que de la bienveillance et de la joie. Et dans ces moments-là que nous vivons, c'est important aussi d'avoir ce sourire. J'ai vu un DJ aller devant des pancartes comme ça, avec des noms comme ça, jouer. Ça avait l'air complètement ubuesque, sauf que non, il avait quelque chose à donner, il l'a donné. Il l'a donné. C'était un des DJ qui était à Reims le soir à cette fameuse partie le matin du drame. Merci Fabrice, en tous les cas de cette précision, mais voilà, donc tu as créé un site qui s'appelle Tel Aviv que j'aime, et dessus on peut y rêver, on peut s'y promener, on peut découvrir des petites actions toutes simples, qui montrent le quotidien d'un Israélien, mais en même temps le rêve d'Israël et de ceux qui n'y vivent pas encore. Merci Bruno. Merci. Voilà, donc c'est Galit maintenant, c'est son tour. Là c'est moins réjouissant, c'est ton temps, c'est une otage. Un hommage. Un hommage.